Pendant des années, vous avez couru. Après l'attention, après la validation, après cette sensation d'être choisi. Et puis un jour, vous avez arrêté. Pas parce que vous n'êtes plus capable, pas parce que vous avez échoué, mais parce que quelque chose en vous a changé, profondément, silencieusement, irréversiblement. Si vous êtes un homme de plus de 40 ans ou si vous vous dirigez vers cette transition, cette vidéo va mettre des mots sur ce que vous ressentez peut-être sans avoir jamais su l'expliquer. Aujourd'hui, on explore les 7 raisons psychologiques pour lesquelles les hommes mûrs cessent de chasser. Et pourquoi ce n'est pas un abandon. C'est une évolution. Commençons par le fondement biologique. À partir de 30 ans, le taux de testostérone commence à décliner. 1% par an. Subtil, progressif, mais cumulatif. À 45 ans, un homme a potentiellement perdu 15% de son niveau de base. Ce n'est pas juste une question de libido. La testostérone influence la dopamine. Et la dopamine influence ce qui vous motive. L'excitation de la chasse, elle diminue naturellement. Non pas parce que vous êtes cassé, mais parce que votre cerveau se recable vers d'autres sources de satisfaction. Raison numéro 1. L'économie de l'énergie. Le temps devient votre ressource la plus précieuse. Vous est-il déjà arrivé de regarder le jeu de la séduction et de vous sentir soudain fatigué? Non pas physiquement, mais existentiellement fatigué. C'est votre cerveau qui fait un calcul inconscient. L'énergie nécessaire pour impressionner, pour performer, pour maintenir une façade versus ce que vous en retirez vraiment. À 25 ans, vous aviez de l'énergie à revendre. Le ratio était acceptable. À 40 ans, chaque heure compte. Et vous commencez à choisir consciemment où vous investissez cette ressource limitée. La chasse coûte cher et le rendement n'est plus aussi évident. Raison numéro 2. L'accumulation de l'expérience. Vous savez maintenant ce que vous ne saviez pas avant. Après 20 ans de relation, vous avez vu les schémas. Les signaux d'alarme que vous ignoriez à 20 ans, vous les repérez en 3 secondes maintenant. La femme qui joue des jeux. Celle qui veut quelque chose que vous avez. Celle qui est encore blessée de sa dernière relation. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la reconnaissance de patterns, apprise à la dure. Et cette expérience crée un paradoxe intéressant. Vous êtes moins intéressé par la quantité, parce que vous savez exactement ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez est rare. Alors vous attendez, non pas passivement, stratégiquement. Raison numéro 3. La validation devient interne. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que vous avez de la valeur. À 20 ans, votre estime de soi était attachée à votre succès romantique. Une rejection vous dévastait pendant des semaines. Une conquête vous portait au nu. Vous étiez en montagne russe permanente. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, ce que vous avez accompli, ce que vous valez, avec ou sans partenaire. Cette sécurité intérieure change tout. Quand vous n'avez pas besoin de validation externe, la chasse perd son urgence. Vous ne poursuivez plus pour prouver quelque chose, ni aux autres, ni à vous-même. Raison numéro 4. La peur du rejet s'évapore. Et avec elle, l'urgence de la conquête. Vous avez été rejeté plusieurs fois, peut-être beaucoup de fois, et vous êtes toujours là, entier, fonctionnel. Quelque chose s'est produit sans que vous le remarquiez. La peur du rejet a perdu son pouvoir. Non pas parce que vous avez été endurci, mais parce que vous avez compris viscéralement que le rejet n'est pas une information sur votre valeur. C'est une information sur la compatibilité. Rien de plus. Et voici l'ironie. Quand vous aviez peur du rejet, vous chassiez compulsivement pour le surmonter. Maintenant que vous n'avez plus peur, il n'y a plus rien à surmonter. L'urgence disparaît, naturellement. Raison numéro 5. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous refusez de vous contenter de moins. À 25 ans, vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez. Vous pensiez que vous le saviez. Mais la réalité vous a éduqué. Aujourd'hui, après des relations, des mariages peut-être, des cœurs brisés certainement, vous avez une liste. Pas une liste de fantasmes, une liste forgée par l'expérience. Vous savez que la beauté seule ne suffit pas, que la chimie sans compatibilité détruit, que les valeurs non alignées créent des guerres quotidiennes. Cette clarté vous rend sélectif. Et la sélectivité ressemble à de l'indifférence, pour ceux qui ne comprennent pas. Raison numéro 6. Les autres dimensions de la vie réclament leur dû.
L'amour n'est plus le centre de l'univers. À 40 ans, vous êtes probablement au sommet de votre carrière ou en train de la réinventer. Vous réalisez que votre corps nécessite une attention qu'il n'exigeait pas avant. Vous construisez peut-être un héritage. Vous entretenez des amitiés de 30 ans. L'amour romantique est important. Mais il n'est plus tout. Et cette réalisation change votre collation d'énergie. Et voici ce qui surprend ceux qui n'ont pas atteint ce stade. Vous pouvez être seul sans être solitaire. Vous pouvez être célibataire sans être en manque, parce que votre vie est remplie d'autres façons. Raison numéro 7. L'attraction fonctionne différemment. Maintenant, la gravité remplace la poursuite. Quelque chose d'étrange se produit après 40 ans. Si vous avez travaillé sur vous-même, construit une vie stable, développé une présence calme, les femmes viennent à vous. Non pas toutes, mais celles qui cherchent ce que vous offrez. Vous n'avez plus besoin de chasser. Votre existence même devient attractive. C'est d'ailleurs en lisant David Deida dans The Way of the Superior Man que j'ai compris cette transition. Ce n'est pas un livre de séduction. C'est un livre sur la masculinité mature, sur ce que signifie être un homme accompli au-delà de la conquête. Honnêtement, certains passages demandent de la réflexion. Ce n'est pas de la lecture rapide, mais pour les hommes en transition, cherchant à comprendre ce qu'ils deviennent, c'est probablement le guide le plus lucide que j'ai trouvé. J'ai mis le lien en description. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Arrêter de chasser n'est pas renoncer à l'amour. Ce n'est pas devenir amer. Ce n'est pas fuir les femmes. C'est une évolution. C'est passer de la quête désespérée à l'ouverture sereine. De « j'ai besoin de quelqu'un » à « je suis ouvert à la bonne personne ». Et paradoxalement, cette posture produit de meilleures relations. Quand vous ne chassez plus, vous n'attirez plus celle qui aime être chassée. Vous attirez celle qui cherche un partenaire, pas un poursuivant, un égal. L'homme qui a cessé de chasser n'est pas brisé. Il n'est pas amer. Il n'a pas abandonné. Il a grandi. Il a compris que sa valeur ne dépend pas d'une conquête, que sa vie ne s'effondrera pas sans partenaire, que l'amour, quand il viendra, sera d'autant plus authentique, qu'il ne sera pas né du manque. Et peut-être, pour la première fois, vous pouvez l'admettre sans honte. La chasse était un stade de développement. Nécessaire peut-être, éducatif certainement, mais pas une identité permanente. Vous avez le droit d'évoluer. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de ces 7 raisons résonnent avec votre expérience? Le calcul énergétique, l'accumulation de sagesse, la validation interne, la disparition de la peur, la clarté des critères, la compétition des priorités, l'attraction gravitationnelle. Mettez votre âge en commentaire et partagez ce qui a changé pour vous. À quel moment avez-vous senti ce shift? Je lirai chaque réponse, parce que cette transition est souvent vécue en silence. Et il est temps qu'on en parle. Et si vous connaissez un homme qui traverse cette transition, qui se demande pourquoi il n'a plus la même faim, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, savoir que c'est normal change tout. Diagnostic mental. L'évolution, pas l'abandon.